Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, revue liquide comme promis sur les liquides de la gamme de chez Mixmaster, ou c'est bien ça, Mixmaster dans cet ordre-là. Aujourd'hui, alors on va parler de ces trois liquides puisqu'il y en a trois que j'ai reçus tout simplement. Ils m'ont été envoyés par le site ici-arrête, avec qui on a déjà fait des revues, il me semble, avec qui on avait fait le Castello, tout simplement. Donc aujourd'hui, trois liquides à tester. Alors à la base, c'est des liquides qui ont deux couleurs. C'est le côté un peu joli du truc, c'est que sur les flacons, il y a deux couleurs, genre rouge-orange, rouge-bleu, bleu-jaune. Et évidemment, quand on les mélange, ça fait d'autres couleurs. Bon, après, ça c'est juste pour le délire, étant donné que vous vous doutez bien que si vous n'allez pas les chercher directement chez le fabricant, rien qu'avec le transport, ils sont déjà mélangés. Moi, je les ai reçus, ils étaient déjà mélangés comme ça. C'est qu'un détail, mais bon. Pour ce qui est des informations globales et génériques, c'est des flacons de 15 ml. On peut voir qu'ici c'est servi avec un bouchon pipette, il n'y a pas de sécurité enfin. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information dessus? On a... je vais essayer de faire la mise au point comme d'habitude. Hein, on s'emballe pas, c'est dimanche. C'est dimanche, on fait ça comme des manches, c'est pas très grave. Alors, mise au point, impec. On va se mettre comme ça. Alors ici par exemple Purple Haze. Donc avec des infos en anglais, attention. Et après, un truc, c'est pas trop mal fait, ça fait un petit peu léger sur le principe, mais ça va encore quoi. Enfin, on a l'impression qu'il y a un minimum de travail fait dessus. Toutes les informations plutôt importantes sont répertoriées, je pense. On a donc un flacon en verre, j'ai oublié de le préciser, mais ça se voit un petit peu. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être le prix, ça peut intéresser les gens, le prix. Ça vous coûtera, si vous en achetez, 11,90 € le flacon de 15 ml, ce qui reste assez honnête dans les prix, je pense, je trouve. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc il y a trois liquides à tester. Il y aura le Scooby Snack, qui est rapidement un mélange banane, noix de coco et melon. Ensuite le Purple Haze. Le Purple Haze saveur vodka, citron givré et chambord, qui est de la liqueur de framboise. Et enfin le liquide Butter Rum, qui est un mélange rhum, jus de pomme, cannelle, beurre et vanille. Donc voilà, on va tester ça gentiment sur le petit kit comme d'habitude, je vous le présente. Enfin, vous le connaissez, vous commencez à le connaître. Là je suis sur un Igo W, j'ai bien zoomé, Igo W avec le BOD, je suis sur un montage silica, je dois être à 0,5 ohm, donc c'est pas super violent, mais ça va envoyer sévère. Bref, on se retrouve en plan large pour tester ces premiers liquides. A tout de suite. Alors, petite précision aussi, il me semble que j'ai oublié de le dire dans la première partie, on est sur un mélange qui est en 50-50. Comme ça vous donnera une idée par rapport à la vapeur. Et en plus, un autre truc que j'ai oublié, n'importe quoi, les taux de nicotine disponibles. C'est dimanche, c'est la fête là. Ce sera dispo soit en eau, donc sans nicotine, soit en 5, soit en 10. Je pense pas qu'il y ait plus. Ouais, apparemment, il n'y a que ces trois taux là, donc ceux qui vapent en plus hardcore, en 12, 16 et compagnie, ça sera un petit peu léger. Bref, on va tester ça dans l'ordre que je les vois sur le site. Alors, il commence par le Scooby Snack. Alors, le Scooby Snack à la base, c'est censé être jaune et bleu, et quand on le mélange, ça devient vert. Donc, moi je l'ai reçu, il était déjà vert. Je vais essayer de décaler l'écran pour pouvoir lire la description, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, e-liquide Scooby Snack, Mixmaster 15 ml. Scooby Snack de la marque Mixmaster, c'est pas simple, est une vape cocktail, est un vape, bon c'est pas très bien écrit, est un vape cocktail gourmand, ok, à base des saveurs liqueur de banane, noix de coco et melon givré, une recette succulente à shaker absolument avant dégustation pour en mélanger les arômes. Bon, niveau chef on est pas mal du tout. Ce que je regrette un peu, c'est le côté des bouteilles. Certes, c'est très joli, mais on n'est pas super bien placé en termes de, comment dire, de sécurité, d'annoncement, de trucs comme ça. Ça fait un petit peu léger. C'est venu avec une, je sais même pas où c'est venu avec un petit truc plastique pour dire de mélanger, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Donc, c'est à l'armoricaine, quoi. Faut pas s'étonner. Quoi qu'il arrive, on vient pour goûter ça, on goûte. Donc, le Scooby Snack. En termes de production de vapeur, aucun problème. Pour le HIT, moi je suis en 5 mg, très logiquement c'est léger. C'est très léger, on peut faire l'inhalation directe, pas de souci. Bien rond, très étonnamment, pour un fruité,
en général, ce que je ressens, c'est que le hit, il est un petit peu sec et un petit peu piquant. C'est pas oppressant, mais c'est plus dans ces eaux-là. Ici, sur tous, on a un hit qui est gras. C'est lourd, c'est rond, et c'est ce qui m'a étonné, notamment pour celui-là. C'est censé être le plus fruité des trois, le moins gourmand, et on a une note beurrée gourmande en permanence, très lourde, très spéciale. J'ai pas envie de dire ce qu'il y a dedans, enfin de soupçonner ce qu'il y a dedans, parce qu'on peut s'attendre à quelque chose, un goût très beurré, mais c'est particulier. C'est pas un fruité dont on a l'habitude de voir. Ils disent liqueur de banane, noix de coco, melon givré. Banane, on la sent un petit peu. La liqueur côté alcoolisé, pas extrêmement, j'ai l'impression. Enfin, moi je le ressens pas comme ça, c'est pas alcoolisé liquoreux. On sent que la banane est bien mûre, c'est une banane bien sucrée, bien mûre. Par-dessus, le coco, c'est ouais, faut le dire qu'il y a du coco. Moi je l'ai pas vraiment beaucoup senti. Par contre, le melon, très présent, très bon melon. Et tout ça entouré par un côté beurré, un peu gâteau, qui est très riche et qui colle pas avec un fruit. Enfin, on s'attend à un cocktail frais, rafraîchissant et tout, et c'est vachement lourd. Je vais en reprendre une ou deux taffes pour voir si ça m'évoque d'autres trucs. Au fur et à mesure des taffes, on sent un petit peu plus le coco. Quoi qu'il arrive, on aura en fait le melon principalement, qui reste en permanence. Il s'associe pas trop mal avec la banane, ces deux arômes ils fonctionnent assez bien, surtout une banane mûre. Et le côté alcoolisé, léger mais gâteau beurré, chargé. Celui-ci, si je vais mettre une note, pour quelqu'un qui aime les fruités, je pense pas qu'il va l'aimer beaucoup parce que c'est très gras. Pour quelqu'un qui aime les trucs un peu riches, un peu gourmands, moi j'aime bien ça, je mettrais quand même un 6 sur 10 parce que c'est peut-être pas le bon accord entre du gras et du fruit. Ça colle pas. Je trouve que ça colle pas personnellement. Et quoi qu'il arrive, c'est la fiole la plus remplie. Donc étonnamment, je vais juste comparer avec ça par rapport à ce que j'ai apprécié comme fiole. On sait tout de suite si ça plaît ou pas. Celui-ci m'a pas vraiment plu ni convaincu. Bref, on va continuer avec le suivant, Purple Haze. A tout de suite. Alors, dry burn effectué, on se retrouve avec le second liquide, Purple Haze. Description toute simple. Bon, il répète toujours la même chose, est un vape cocktail, nana. Alors, saveur vodka, citron givré et chambord, entre parenthèses, liqueur de framboise. Une recette savoureuse à shaker avant dégustation. Donc, à l'origine, ce liquide était bleu et rouge. Alors, je vais faire aussi un petit aparté parce que c'est bien d'en parler. Il y a très certainement des colorants, faut pas être débile. Personnellement, si je peux éviter, j'évite. Après, là, si on a pour goûter sur 15 ml, ça va pas me déranger. Mais faut pas me faire croire que ça, c'est super naturel et ça vient de l'arôme. C'est leur délire, c'est leur choix. Je pense pas que ça durera très longtemps, ce genre de pratique autorisée. Mais si ça fait des couleurs, ça éclate les gens et que ça dérange pas de vaper là-dessus. Comme je vous dis, moi, sur 15 ml, je vais pas en mourir, mais je préfère avoir un liquide le plus propre possible si c'est un holiday, quoi. Cela étant dit, on va goûter le Purple Haze. Production de vapeur, impeccable. Le hit, un petit peu plus piquant que l'autre. On a un bon côté, toujours le côté gras et beurré. Mais ici, ça fonctionne un peu mieux. On va dire qu'il est moins présent et il passe très très bien. Quoi qu'il arrive, vous avez vu que le fin de flacon, c'est le plus vite des trois. Il est super bon ce liquide. Je retrouve le côté framboise majoritairement. Étonnamment, alors que c'est entre parenthèses, liqueur de framboise. On a un côté framboise, un côté gras, une note citronnée. Et par-dessus des notes alcoolisées qui passent une fois de temps en temps, mais c'est vachement entêtant, c'est pas désagréable à vaper. Tout au long de la journée, je suis pas sûr, ce serait peut-être un brin trop riche, mais comme ça à dripper le soir par exemple, après le repas, enfin vraiment dans l'esprit digestif, je pense que ça a été aussi un peu voulu comme ça dans la création du liquide, ça passe très très bien. Ça me fait penser au, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ce qu'on a à Noël en gros, les petites liqueurs des chardons. Et les petits chardons, ceux qui sont soit au chambord ou soit à la framboise, à l'eau de vie de framboise. Ça a un petit peu ce goût-là. Par-dessus, la note citronnée qui est très légère mais qui va bien se mélanger. Peut-être redonner un peu le côté piquant avec le côté par-dessus le beurré qui est très lourd.
C'est une vape qui passera bien à petite dose, je pense. Ceux qui vapent ça quotidiennement, il faut s'accrocher parce que c'est très très riche. Au niveau de la note, je mettrais un 9 sur 10 pour l'originalité. On ne voit pas beaucoup de liquide avec une saveur de vodka qu'on arrive à reconnaître. Ici, on arrive à la reconnaître, on arrive à reconnaître les alcools. Le mélange citron givré, bon, citron givré et framboise fonctionne vraiment très bien. Intéressant à goûter, celui-là je vous invite vraiment à le goûter. Parmi les trois, je crois que c'est celui qui a retenu plus mon attention. Cela étant dit, on continue avec le troisième et dernier qui s'appelle le Butter Rum. A tout de suite. Alors, Butter Rum, troisième et dernier liquide de cette gamme de Mix Master. Couleur orange-rouge, ah, ça fait bien la caméra. Butter Rum, on passe le truc qui se répète, à base de saveur rhum, de jus de pomme, cannelle, beurre et vanille. N'oubliez pas de shaker, hein, ok. Celui-ci, il est particulièrement concentré en arôme, plus que les autres j'ai l'impression. Rien qu'à l'odeur, il embaume sévèrement. On va essayer au moins de retrouver les saveurs et d'arriver à décrypter un petit peu à quoi ça goûte. On teste ça tout de suite. Passons le côté hit et vapeur, pas de souci, exactement comme les autres. Le hit est encore plus doux, plus rond, plus gras. Et gras, ce sera le mot de ce liquide. C'est lourd, c'est... on se prend une bonne claque de gras dans la gueule. Il n'y a pas d'autre chose. Pour découper les saveurs, le rhum sera présent en fond, une petite note alcoolisée légèrement sucrée qui passe bien. Par-dessus, on nous indique du jus de pomme. Personnellement, je ne l'ai absolument pas senti du tout. J'ai essayé de chercher, je me dis goût de pomme, pomme chimique, pomme fruitée, enfin, impossible de trouver. Cannelle, ouais, non, j'aime bien la cannelle, je sais quand il y a de la cannelle, j'ai l'impression qu'il doit y avoir une goutte de cannelle et on l'a rajouté, c'est pas franchement épicé, ni plus que ça, quoi. Par-dessus, ils ont annoncé quoi d'autre? Beurre et vanille, ça oui, ça oui. Beurre, ça y en a, on sent un côté beurré, riche, gras. En été, c'est un petit peu trop, peut-être que je vais essayer de le garder pour le vapeur quand il fait un peu plus frais, mais c'est super riche et lourd. La vanille est très bonne, une vanille un peu dans l'esprit custard, et qui va s'associer plutôt pas mal avec le côté alcoolisé. Mais on a l'impression, moi j'ai l'impression d'avoir une crème vanillée beurrée, pas dans le sens custard. Donc custard c'est même meilleur que ça, parce que le côté alcoolisé rend la chose spéciale. On a l'impression qu'il y a un fruit, c'est clairement pas de la pomme comme ça, non. Que ce soit, non, je sais pas ce que ça peut être, mais c'est pas ça. Je vais reprendre une taf quand même pour le coup. Rien qu'en vapant, on a l'impression que la bouche elle est nappée, quoi. On pourrait penser qu'il y a un fruit. De là à dire que c'est de la pomme, c'est un peu chaud. Le rhum tient une bonne partie du truc, même s'il n'est pas oppressant. C'est ce qui vous retient le plus en tête avec la vanille et le beurre. Je mettrais 7 sur 10 parce que je suis persuadé que c'est pas un mauvais liquide et qui pourra plaire à beaucoup de gens. Si vous aimez la custard et le côté alcoolisé et le côté très gourmand, de toute façon ces trois liquides, il faut adorer le gourmand, ça passera très bien. Après, le gros souci que j'ai avec ces liquides, les deux gros soucis, le côté colorant, qui est manifestement présent et dont je suis pas fan, et le côté étonnamment très beurré. J'ai pas envie de prononcer le mot ni du composant parce qu'en ce moment c'est la fiesta avec ça. J'ai pas envie de mentir parce que ça se trouve c'est pas ça du tout, mais je pense qu'en passant ces liquides au spectromètre de masse, il y a moyen de trouver des composants dont on parle en ce moment qui sont pas super bien vus, ni on sait pas trop ce que ça peut faire. Je peux les conseiller, oui et non, faut aimer les gourmands et faut aimer les colorants. Au-delà de ça, ça peut être de très bons liquides qui passeront certainement mieux dans des périodes un peu plus froides. Là, c'est peut-être trop gras et trop riche pour que ce soit apprécié à leur juste valeur. Voilà pour moi. Prochaine vidéo, je sais pas encore sur quoi ça va être. On verra très bien. On verra ça bientôt, on va pas se prendre la tête. En attendant, restez loin de la cigarette et vapez bien. Salut.